Votre rôle en tant que parent. Mosala na yo oyo ya moboti. Parlons d'abord de votre rôle en tant que parent dans l'éducation. Votre rôle en tant que parent, c'est de rendre votre fils ou votre fille prêt à affronter la vie. Pendant ce temps d'enseignement, que l'Éternel t'équipe pour que tu fasses un bon travail sur un fils. Votre travail en tant que parent, c'est d'équiper votre fils, votre fille pour affronter la vie. Généralement, les parents qui surprotègent les enfants considèrent qu'ils sont vulnérables. Et donc, il faut servir de ces enfants de muraille. Un enfant faible, enfin que vous considérez faible, a besoin d'être endurci pour affronter la vie. Parce que de toutes les manières, la vie ne sera pas clémente avec votre enfant. Vous êtes obligé d'endurcir l'enfant que vous considérez faible. Ce n'est pas en surprotégeant l'enfant que vous l'aidez, vous détruisez cet enfant. Parce que cet enfant a besoin d'être fort. Parce que la vie a beaucoup de surprises. Que quelqu'un me dise surprise. Surprise. Que quelqu'un me dise surprise. Surprise. La vie a tellement de surprises que si vous pensez, c'est votre avis, que votre enfant est faible, vous avez l'obligation d'endurcir l'enfant. 1 Samuel 2, 12 à 23. 1 Samuel 2, 12 à 23. Je veux lire le verset 23. C'est l'histoire du sacrificateur Élie avec ses fils. Espérons que vous lisez la Bible. Le verset 23 dit, il leur dit, Élie donc parle à ses fils, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les fils d'Élie, qui étaient eux-mêmes aussi dans le sacerdoce, faisaient des abominations. Ils prenaient les femmes qui venaient sacrifier, ils volaient la viande sacrifiée à Dieu. Donc, ils faisaient des abominations devant leur père. Mais leur père n'avait jamais rien fait. Élie était prophète et il avait des fils aussi, mais Dieu cherchait quand même un prophète. Parce que Élie avait un problème. C'était un père qui surprotégeait ses enfants. Même quand il y avait les mâles, Élie couvrait. L'amour ne couvre pas le mal. L'amour trouve des solutions pour extirper le mal. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Donne-moi 3 amens. L'amour cherche la racine du mal pour extirper le mal. L'amour n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un lieu où le mal est couvert et couvert encore et couvert encore. L'amour cherche des solutions pour que le mal ne puisse pas régner. Et Élie était incapable de faire ça. Il écoutait, il dit lui-même, j'entends. Il entend mais il ne fait rien. Il voit les scandales, l'abomination mais il ne fait rien. Il surprotégeait ses enfants. Et malheureusement pour lui, c'est à cause de ses enfants que l'arche avait quitté Israël. Et il est mort d'ailleurs en se brisant la nuque. Pourquoi? Parce qu'il était incapable d'être un père qui savait orienter les enfants dans la droiture. Lorsqu'on est dans un couple et que l'un des conjoints voit le danger de la surprotection,
L'attitude de celui qui n'accepte pas la surprotection, ezaleli ya moto aza komona mabe na kolukaka kobatelaka wana. ça sera une attitude on va pas dire de rébellion, mais ça sera une attitude de regret. Et ça va automatiquement amener celui-là qui n'accepte pas ces choses à pouvoir réagir. Voilà pourquoi nous disons que c'est la mauvaise éducation qui provient de la surprotection. Elle déséquilibre l'harmonie et la paix du couple. Parce que si vraiment vous avez de la chance, lorsque vous êtes un couple et que l'un surprotège, l'autre va tout de suite voir que ce n'est pas normal. Mais si vous êtes un couple bizarre, parce qu'évidemment que ça existe, et le père et la mère surprotègent les enfants en pensant que c'est ça l'amour. L'amour ne doit pas affaiblir. L'amour doit solidifier. L'amour doit endurcir. Voilà pourquoi on n'a pas compris les mystères de la croix par les pharisiens. Alors que Christ était en train de mourir par amour, c'était pour solidifier ton salut. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant en le rendant faible. Parce que la surprotection rend faible les enfants.